Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la réalisation d'une nouvelle carte page d'Art Journal. Ça, je vous en reparlerai près de ce concept entre guillemets. Pour l'instant, on va s'intéresser à la réalisation de mon fond de page puisque c'est là-dessus que je veux centrer ma vidéo. Donc vous voyez, j'ai récidivé avec ma colle en spray. Je suis venue mettre de la colle en spray sur un côté de mon pochoir. Ce pochoir, je suis venue le faire adhérer à mon papier. Et là, je viens appliquer du gesso avec, alors c'est pas une mousse cut and dry, c'est une petite mousse qui nous est fournie lorsqu'on achète des pans de pastel. Et ça va très très bien pour appliquer le gesso ou l'acrylique. Donc pareil, si je les retrouve, je vous mettrai les références dans l'article de blog de ce produit parce que j'ai acheté ça il y a très longtemps. Mais voilà, ce sont des petites mousses qui sont souples mais suffisamment quand même dures pour être précis dans son mouvement. Donc avec ma colle en spray, j'espère que vous allez le voir à l'écran, ça me permet d'obtenir un motif très bien dessiné avec mon gesso, puisque auparavant, lorsque j'essayais cette technique, donc pochoir gesso puis application d'aquarelle, eh bien mon gesso, quel qu'il soit, j'en ai essayé plusieurs, passait sous mon pochoir. C'est une matière qui peut être assez fluide, justement pour être appliquée aussi au pinceau, par exemple. Donc il passait sous mon pochoir et les motifs, bah, du coup, étaient tout brouillon. Et encore une fois, j'insiste que ce soit, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, avec l'application d'aquarelle et son pochoir, ou ici l'application de gesso, puis son aquarelle, on obtient un motif très défini. Donc je suis ravie de partager cette astuce avec vous. Donc je vous rappelle, c'est euh, colle temporaire en spray, vous venez pulvériser un côté de votre pochoir, après vous venez faire adhérer votre pochoir à votre papier, vous faites ce dont vous avez besoin, soit passer de l'aquarelle, soit comme ici du gesso, de l'acrylique, bref, ce que vous voulez, vous enlevez délicatement votre pochoir, c'est de la colle temporaire, donc je dirais qu'elle a un niveau d'adhérence de colle comme un bon post-it. Ça colle un peu plus que le post-it, donc il faut quand même soulever votre pochoir délicatement pour pas prendre le risque d'abîmer votre papier, d'autant plus si vous l'avez humidifié avec de l'aquarelle, par exemple. Mais enfin, c'est de la colle temporaire, donc ça s'enlève très bien. Et une fois que votre pochoir est enlevé, vous filez nettoyer votre pochoir à l'eau chaude et tout, que ce soit ici le gesso ou que ce soit la colle en spray, eh bien, elle s'en va très bien avec de l'eau chaude. Vous pouvez vous aider. Moi, c'est ce que je fais avec le petit côté gratoune mais léger hein, d'une éponge et votre pochoir est comme neuf. Je voulais aussi faire une petite parenthèse gesso. Pareil, je vous mettrai dans l'article de blog le gesso que j'utilise. C'est un produit que j'utilise peu, que je vais un peu plus utiliser justement depuis que j'ai trouvé cette technique de colle en spray. Je l'utilisais peu parce qu'à l'origine, je l'avais acheté pour ça, le gesso, c'est-à-dire pour l'appliquer avec un pochoir. C'est dans le rendu de ce que j'ai pu voir passer à droite à gauche, c'est ce qu'il me plaît le plus au jour d'aujourd'hui. Vous savez bien que nos pratiques artistiques évoluent au fur et à mesure où on découvre des choses. Mais comme je vous disais, j'étais très contrariée à chaque fois mon gesso passait sous le pochoir. Donc ce gesso, je vous mettrai les références. Vous verrez dans le commerce, le gesso, il y en existe. Alors déjà, il y en existe de plusieurs couleurs. Vous avez également du gesso noir, par exemple. Votre gesso, alors ça, je l'avais fait dans une ancienne vidéo qui date bien d'il y a 1 ou 2 ans, ou je sais plus. Votre gesso, vous pouvez le teinter, par exemple, en le mélangeant. Vous le mettez dans une palette et puis vous y ajoutez, par exemple, des poudres Magicals. Donc votre gesso va se teinter à la couleur de votre poudre Magicals. Donc il y en existe des blancs, des noirs, peut-être encore d'autres couleurs. J'ai pas forcément vu. Vous pouvez le teinter, mais surtout le gesso, il en existe assez fluide à plus dur avec une contenance qui se tient plus. Donc c'est parfois
compliqué. Voilà, c'est moi c'est le Lefranc-Bourgeois, je crois. Je suis pas sûre. Hein, allez vérifier dans l'article de blog. Il me convient bien parce que justement, il est quand même pas mal fluide. Donc ça me permet. J'ai fait quelques petits tests pour l'appliquer aussi au pinceau. Ça me permet de bien l'appliquer avec ma petite mousse. Comme je vous le disais, ça permet, comme il est assez fluide, de bien le mélanger avec des poudres Magicals, mais c'est pas non plus de l'eau, hein, quand je dis fluide. C'est aussi pour ça, j'attire votre attention là-dessus. Parfois, vous allez tenter de réaliser les mêmes techniques que vous voyez dans des vidéos. Je vous dis ça parce que ça m'arrive à moi également. Mais comme vous n'utilisez pas le même matériel, vous n'allez pas obtenir tout à fait le même résultat. Donc voilà, des fois ça vient de nous-mêmes. Hein, on n'a pas encore la technique, on n'est pas encore suffisamment à l'aise, et parfois ça vient tout simplement du matériel qu'on utilise. Vous l'avez vu, ce gesso, je l'ai bien laissé sécher et ensuite je suis venue appliquer une couche très humide d'aquarelle. J'ai utilisé de l'aquarelle granuleuse de Atelier Couleur Grenadine. J'ai pu faire des essais, évidemment, je vous les montre pas en vidéo, sinon ce serait un peu trop long. Mais l'aquarelle granuleuse plus gesso donne un effet assez sympathique puisque le gesso va venir au-delà du pochoir, de par sa texture, va venir texturer votre papier. Et l'aquarelle granuleuse, eh bien, elle va venir jouer avec le gesso pour obtenir une texture encore différente qu'avec une aquarelle non granuleuse, comme j'utilise ici, hein, l'aquarelle sennelier. Alors, je mets quand même des guillemets, des bémols dans ce que je dis. Sennelier a dans sa collection de couleurs des aquarelles granuleuses, mais on va dire c'est pour vous permettre de faire la différence de façon plus simple. Donc, je suis venue appliquer une couche d'aquarelle granuleuse. Je laisse bien sécher à l'air libre. Je n'utilise pas mon heat gun pour mon fond pour bien permettre à mon aquarelle granuleuse de venir jouer, se mettre dans les creux de mon gesso, également de venir jouer avec les motifs de mon pochoir. Et pendant ce temps, je viens coloriser ce magnifique motif de l'encre et l'image d'appareil photo et de fleurs. Cet appareil photo, vous voyez comme c'est très texturé? Je réagis en même temps que la vidéo. Cet appareil photo, je suis venue le tamponner à la Versafine clair sur du papier Annemule watercolor, c'est le 300 grammes. Voilà, et je suis venue le coloriser avec mes aquarelles sennelier. Toujours, je dis toujours en référence à ma précédente vidéo carte qui va aller avec celle-ci, toujours avec les mêmes couleurs. Donc l'indigo, le garance doré, l'ocre jaune, le turquoise. Et je suis venue ajouter du grit paint ici pour coloriser l'appareil photo. Mais ce grit paint, je suis venue le mélanger avec le turquoise pour avoir un grid paint un petit peu plus, comment on va dire, un petit peu plus intéressant. Ça se voit hein, qu'il a une nuance de turquoise, voilà, dans sa couleur. Mon fond, une fois que j'ai colorisé mon appareil photo et les fleurs, c'est pareil. Je n'accélère pas le séchage au heat gun pour que mes fusions de couleurs se fassent bien. Donc, pendant mon appareil photo sèche, je viens m'occuper de mon fond. Pour apporter quelques éléments supplémentaires, je suis venue découper dans le papier qui va avec la même collection que le tampon appareil photo ici ou ailleurs, la collection ici ou ailleurs de l'encre et l'image. Je suis venue découper ces deux timbres dans un papier voilà de la collection. Et je vais venir tamponner mon appareil photo sur mon fond de carte, tout simplement parce que vous allez le voir. Je vais venir coloriser, vous voyez le grand feuillage qui est vide. Là, je reviens passer au trait noir le feuillage qui est plein, mais le feuillage qui est vide, je vais venir le passer au stylo gel blanc Sakura. Voilà, c'était une façon pour moi d'apporter du blanc à ma réalisation. Et puis, c'était une façon aussi de ne pas
coloriser mon motif ou sur mon papier à part, hein, à l'aquarelle, comme j'ai fait mon appareil photo. Parce qu'alors après le détourage de ce feuillage, moi je suis pas assez douée pour ça, hein. Pour détourer finement un feuillage comme ça, parce qu'en plus moi j'aime pas laisser du blanc autour de mes découpes, c'est comme ça, hein, tous les goûts sont dans la nature. Donc découper ça le plus proche possible du bord, c'était pas possible pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai tamponné sur mon fond de page ce tampon. Je ne suis pas venue détourer le grand feuillage noir plein, le feuillage que je suis venue coloriser en blanc. Et puis, je suis simplement venue détourer l'appareil photo et les fleurs. Pour avoir un équilibre sur ma page, vous voyez, le haut de la page était assez rempli, le bas, finalement, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je suis venue ajouter, avant de venir coller mon appareil photo, cette branche de fleurs de coton qui est pour moi un must de cette collection. J'aime vraiment beaucoup. Et pareil, pour faire un écho avec mon branchage blanc, eh bien, je suis venue coloriser mes petites fleurs de coton, toujours avec mon stylo gel blanc Sakura. Alors, j'utilise moi un stylo gel blanc Sakura. Vous pouvez tout à fait utiliser un feutre, pardon, un marqueur acrylique. Par contre, il vous faudra un marqueur acrylique avec une pointe assez fine, hein. Vous voyez, les motifs sont quand même très très fins. Donc vous avez Posca qui fait ça, hein. Posca fait des marqueurs avec des pointes très larges, mais ils font également des marqueurs avec des pointes fines. Moi, j'aime bien mon stylo gel Sakura. Pourquoi? Parce que ici, vous avez vu, le remplissage s'est fait très très bien. Vous le voyez également en direct, il ne vient pas trop se teinter de l'aquarelle que j'ai déposée au préalable sur mon fond de page. C'est souvent le problème quand vous voulez mettre du blanc sur un fond de page qui est aquarellable, type évidemment l'aquarelle, type les poudres Magicals. Souvent, en appliquant quelque chose de liquide, ça réactive le fond et le blanc vient se teinter de la couleur de votre fond. Ici, avec ce stylo gel, pas trop. Alors ici, c'est une couleur claire, ça fonctionne bien, mais vous verrez dans une future vidéo, puisque j'ai fait coup sur coup deux cartes avec les tampons de l'encre et l'image. Vous verrez sur une colorisation beaucoup plus foncée, ça fonctionne également plutôt bien avec ce stylo gel. Donc voilà, j'en suis très très contente. Je vous le dis souvent, investissez dans une taille 10. Vous avez plusieurs tailles. Investissez dans une taille 10. Les plus petites tailles, vous allez bloquer la bille, puisque c'est une bille qu'il y a au niveau de la mine de ce stylo. En colorisant, qui plus est sur quelque chose de texturé, comme je le fais ici sur cette carte, hein, puisqu'il y a du gesso, votre bille, dans une taille inférieure à la taille 10, va se bloquer. Donc, n'investissez pas dans des tailles inférieures, vous allez, comme je l'ai fait moi, si je vous le dis, c'est que j'ai testé, hein, vous allez vous agacer, ça va pas fonctionner. Vous allez avoir finir par avoir en horreur ce crayon avec la taille 10. Tout se passe bien. Mon appareil photo, mes fleurs ont été colorisées. Je suis venue mettre le titre Déclic sur deux petites étiquettes qui font partie d'une planche une planche pareille de papier qui était offerte si on achetait la collection en entier. Moi, je l'ai eu offerte tout simplement au salon Oscré de Chambéry. J'avais pas acheté la collection en entier, mais là-bas, voilà, sur le stand Éphéméria, pardon, si vous achetiez de l'encre et l'image, vous aviez cette planche offerte avec les étiquettes. Alors, je vous disais, cette carte Art Journal, l'encre et l'image, j'ai réalisé déjà plusieurs cartes sur le même format, c'est-à-dire je travaille sur un format A6 que je vais venir mater sur une petite carte un peu plus grande pour solidifier le tout. Et puis parce que vous allez le voir à la fin de ma réalisation, je vais venir user le bord de ma carte que vous voyez ici. Et ce côté usure se voit d'autant plus que vous collez votre carte sur un autre papier.
Et voilà, j'ai réalisé, j'en suis, alors dans les mêmes teintes, dans le même combo couleur, j'en suis à 3 cartes et en fait, j'ai 5 cartes, mais mes 2 autres étaient dans un autre combo couleur et j'aimerais beaucoup réunir, ces cartes au sein, d'un même, album. Donc je suis en train de réfléchir à comment je vais relier, toutes ces petites, cartes et puis je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre au, verso de ces réalisations, puisque pour l'instant, je ne travaille pas en recto verso pour être bien à plat, bien à l'aise dans mes colorisations. Donc voilà, tout ceci est en réflexion, mais je voudrais réunir tout ça au sein d'un même album. Donc c'est pour ça que je vous parle de cartes, oui, mais in fine, j'aimerais que ça finisse en art journal, tout simplement. Je reviens à cette réalisation. Voilà, l'ensemble de mes embellissements sont collés. Je suis venue plusieurs fois je suis venue retoucher mes fleurs parce que je trouvais que la couleur était trop fade, trop dilué. Je voulais un centre assez rouge au niveau de mes fleurs et quelque chose de plus clair lorsqu'on s'éloigne du centre de mon feuillage. Bon, la colorisation, comme je m'y suis reprise à plusieurs fois, elle me satisfait moyen. Autant je suis très très contente de l'appareil photo, les fleurs un petit peu moins, mais on va dire que ça passe. Voilà, j'espère que cette nouvelle carte vous aura plu. Vraiment, j'insiste, cette astuce colle en spray pour faire utiliser vos pochoirs avec l'aquarelle ou ici le gesso, c'est franchement super sympa. Donc, je vous invite vraiment à essayer. Je vous souhaite une très bonne journée, de très jolies créations et nous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!